Incontournable, immanquable, indispensable. La nuit des oracles, la nuit où tu reçois tes directives pour ta vie, pour ta famille, pour tes entreprises, pour entrer pleinement dans ta destinée. Avec l'apôtre Victor Chamba dans une atmosphère de louange et d'adoration, conduite par le chantre David Mabilo, le 12 janvier à l'assemblée New Church Arbre de Vie Guadeloupe, située 1 rue François Fresneau à Jarry, à partir de 23h. Ne ratez pas ce moment pour vivre une année de surclassement. Mon seul espoir, c'est toi. Mon seul refuge, c'est toi. Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Et Dieu dans tout ça. Je vous salue tous chaleureusement, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle année 2018. Pour ma part, c'est ma première émission de l'année, de cette nouvelle année. Alors, il est de tradition en chaque début d'année de pouvoir présenter les vœux. Alors, je ne vais pas déroger à cette tradition. Je veux commencer cette émission en vous souhaitant une très belle année 2018 en Jésus-Christ. Je précise bien, bonne année en Jésus-Christ, puisque ce nom-là qui termine fait toute la différence dans notre année. C'est vrai que Jésus, il est celui qui nous a acquis le salut. Si vous désirez la santé, la joie, le bonheur, le bien-être, tout cela se trouve en Jésus-Christ. Donc pour ma part, je renouvelle encore mon engagement avec vous dans cette nouvelle année 2018. Je suis heureuse de présenter cette émission qui a vraiment pour vocation de partager avec vous cette bonne nouvelle de l'Évangile et aussi de vous faire part de l'actualité spirituelle, vous informer des différentes manifestations incontournables, on va dire, qui auront lieu dans cette année 2018. Donc très belle et heureuse année à vous tous, vous qui êtes fidèles à cette émission et vous tous qui nous rejoignez cet après-midi. Je vous invite à vous installer confortablement. Notre émission de cet après-midi sera consacrée à l'actualité. Alors dans ce premier mois de cette année 2018, il se prépare un rendez-vous incontournable, la nuit des oracles, la nuit où Dieu va nous parler, où nous allons recevoir ses directives. Donc il sera question de cette soirée qui aura lieu ce vendredi de 23h à 5h du matin. Donc au travers de cette émission, nous allons prendre le temps de partager une nouvelle fois à propos de ce grand rendez-vous. Et c'est vrai que vous l'avez vu dans le spot publicitaire, c'est un rendez-vous incontournable, rendez-vous à ne pas rater. Donc nous allons cet après-midi vous fournir les explications. Pourquoi je dis que c'est un rendez-vous incontournable? Avec moi sur ce plateau, la prophétesse Gina Chamba, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Christine, c'est toujours un plaisir pour moi, surtout que nous sommes dans une nouvelle année, raison de plus de pouvoir encore vraiment souhaiter vraiment mes meilleurs vœux, mais comme tu as dit Christine, les meilleurs vœux en Jésus-Christ. Et pour moi, j'aimerais vraiment que cette année, pour tout enfant de Dieu, tout fidèle de notre émission sur Canal 10, que nous puissions vraiment répandre la bonne nouvelle de Christ, que vraiment cette année, que nous nous battons, que nous puissions vraiment être debout, que Dieu donne la force, le courage, la foi, la paix qu'il faut pour que l'évangile puisse entrer pleinement dans la Caraïbe. Merci prophétesse Gina, merci encore pour votre présence. Alors cet après-midi, nous avons également un autre invité sur notre plateau. Il s'agit du chantre David Mabilo qui est de passage en Guadeloupe. Donc il a terminé avec nous cette année 2017 et il commence avec nous cette année 2018. Chantre Mabilo, je veux vous laisser le soin de saluer les amis téléspectateurs qui vous découvrent cet après-midi pour la deuxième fois dans notre émission.
Alors, je voulais saluer le peuple de Dieu, saluer la Guadeloupe. Je suis ravi d'être là cet après-midi. Bonne année à vous. Shalom à tout le monde. Je souhaite mes meilleurs vœux à la Guadeloupe, mes meilleurs vœux en Martinique, mes meilleurs vœux au monde entier. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité encore qu'il nous a offert pour être là en ces jours. Merci Seigneur. Merci beaucoup, Chantre Mabilo. Alors, prophétesse Gina, vos vœux ont été de manière générale, mais je sais que vous avez à cœur les femmes, puisque vous êtes une représentante du ministère des femmes dans cette île de la Guadeloupe. Certainement, vous avez des vœux aussi, des choses à dire, à souhaiter à toutes ces femmes qui sont fidèles à cette émission. Oui, certainement, Christine, parce que c'est vrai qu'en tant que cette représentatrice des femmes debout, des filles de Sarah, vraiment, je souhaite vraiment à toutes ces femmes d'être des servantes de Dieu, mais pas simplement servantes en servant dans une église, mais en étant ces messagères qui vont aller partout et qui vont annoncer la bonne nouvelle de Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent et il n'y a que nous, ces femmes-là, qui pouvons aller, qui avons peur de rien et que Dieu fait confiance. C'est nous qui pouvons aller et apporter cette bonne nouvelle. Donc je souhaite vraiment à toutes ces femmes la paix, la joie, l'amour, que cela soit en abondance dans leur vie, pour que à chaque fois qu'elles iront voir une personne, qu'elles puissent déverser ce qu'il y a dans leur cœur. Merci, prophétesse Gina. Alors, je pense que concernant le mouvement des femmes dans cette année 2018, très certainement, vous réservez de grands moments à toutes ces femmes. Bien sûr, nous prendrons le temps dans nos prochaines éditions d'en parler, mais déjà, juste un petit avant-goût pour ces femmes en ce début d'année. Oui, bien sûr, Christine. C'est vrai que c'est mieux de savoir dès le début de l'année où on avance, parce que c'est vrai qu'on a tellement de choses qui vont se dérouler tout au long de l'année. Pourquoi pas déjà annoncer aux femmes que nous avons un grand moment dans le mois de mars, la semaine où nous allons vraiment fêter au fait la femme, et nous avons déjà réservé pour toutes les femmes de la Guadeloupe et même de la Martinique, et si même elles peuvent venir même de métropole, de Guyane, ou que ce soit dans la Caraïbe, nous les invitons parce que nous avons un grand moment où nous allons avoir plusieurs oratrices, et ces oratrices vont nous parler de cette femme qui doit être cette messagère. Dieu nous a fait des messagères de la bonne nouvelle. Voilà, au mois de mars, nous aurons ces grands moments. Nous allons avoir 3 jours qui vont être exceptionnels, à ne pas manquer, et je pense que déjà ceux qui ont déjà vécu l'année dernière peuvent le confirmer que cette année, ça sera encore une autre année, et ça sera une année de surclassement, parce que ces femmes qui viendront vont se voir basculer, bousculer, même si je peux le dire, à devenir des grandes dames de Dieu. Merci beaucoup pour déjà cet avant-goût concernant vraiment le ministère de la femme. On vous donne rendez-vous au mois de mars déjà de cette année 2018. Alors, Chantre Mabilo, je vais me tourner vers vous. Vous êtes sur le territoire de la Guadeloupe. Cela fait, je pense, 2 semaines environ avec l'apôtre Victor Chamba. Je me suis un petit peu renseignée. Lui, il est un fervent militant de l'unité de l'Église, et je sais que pendant votre séjour, vous avez eu à partager cette grâce que vous avez au travers de la louange au sein de différentes assemblées, non seulement l'assemblée Arbre de Vie, mais aussi d'autres assemblées sur le territoire de la Guadeloupe. Que pourriez-vous nous dire, Chantre Mabilo, de cette expérience que vous vivez en Guadeloupe en ce moment? Déjà, je passe de bons moments ici en Guadeloupe. Je voulais d'abord remercier l'apôtre Victor Chamba qui fait un travail magnifique, parce que j'ai eu à parcourir par la grâce de Dieu, faire les États-Unis, les Canada ou l'Afrique. J'ai vu l'Église à un problème, parce que des fois le courant ne passe pas entre les pasteurs, et or qu'on prie le même Seigneur, nous appartenons à un seul Dieu qui est le Seigneur Jésus, et je bénis l'apôtre parce qu'il fait un travail magnifique qui fait qu'il veut mettre tout le monde ensemble pour qu'on puisse, parce que la Bible dit Jésus à la porte.
Jésus est à la porte et si nous-mêmes, le courant ne passe pas entre nous, c'est pas bon. Et j'aime le travail qu'il fait ici en Guadeloupe, de vraiment le travail, et qu'il veut mettre tout le monde ensemble pour qu'ensemble nous puissions allumer le feu ici en Guadeloupe et mettre une louange et adoration en place. C'est la louange et adoration qui fera que des gauches à droite qu'on puisse se retrouver. Et je lui dis vraiment merci de m'avoir donné cette opportunité d'être le chanteur. Voilà. Et en même temps, j'ai eu à faire l'église du prophète Kingdom, j'ai eu à faire l'église du pasteur Lambert. On a passé des bons moments et pendant l'adoration, Dieu a fait un travail magnifique. Parce que la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Beaucoup dans nos églises, en fait l'ennemi nous ferme un peu en quelque sorte, pas en quelque sorte, mais nous ferme les yeux pour qu'on ne puisse pas comprendre le secret dans l'adoration. L'adoration peut délivrer, l'adoration peut ouvrir les portes, l'adoration fait beaucoup de choses. C'est la présence de Dieu. Quand on adore le Seigneur, on a vu par exemple dans mon pays, là où je viens, quand on chantait pour Mobutu, il donnait beaucoup d'argent pour les gens qui chantaient juste pour lui. C'est pour montrer au point où l'adoration peut déclencher un miracle. Et j'ai eu à passer de bons moments dans toutes ces églises-là. Et tout à l'heure, même avant de venir à la télé, il y a un frère qui me parlait sur Facebook pour me dire, frère, tu nous as fait beaucoup de bien à l'église du pasteur Lambert et nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc, je passe de bons moments en Guadeloupe, la chaleur, la plage et tout consort. Je bénis le Seigneur pour ça. Et merci à l'apôtre Victor encore pour l'invitation et la prophétesse, son épouse, qui sont vraiment une famille, une nouvelle famille pour moi et je m'accroche à ça. Merci Chantre Mabilo. Donc on voit que votre séjour en Guadeloupe, en tout cas, il est satisfaisant. Donc que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alors au travers de notre émission cet après-midi, nous l'avons dit, il sera question de la nuit des oracles. Et je pense que c'est pas par hasard si cet après-midi vous êtes sur notre plateau, puisque vous avez déjà évoqué cette association entre la louange et la prophétie. Alors il sera question ce vendredi de la nuit des oracles. La nuit des oracles, c'est la nuit où les enfants de Dieu, tous ceux qui veulent entendre Dieu, recevoir les directives de Dieu pour leur année 2018, se réunissent au travers d'une nuit, donc de 23h à 5h du matin, et ça sera ce vendredi. Alors pour nos amis téléspectateurs, vous qui nous regardez cet après-midi, je veux encore que nous puissions diffuser ce spot qui nous présente juste la nuit des oracles, et j'aimerais, avant que nous puissions écouter la prophétesse, juste dire juste quelques petites choses par rapport à nos traditions ici en Guadeloupe. Donc je vous invite à découvrir une nouvelle fois ce spot publicitaire de la nuit des oracles dont il est question au travers de notre émission. Incontournable, immanquable, indispensable. La nuit des oracles, la nuit où tu reçois tes directives pour ta vie, pour ta famille, pour tes entreprises, pour entrer pleinement dans ta destinée. Avec l'apôtre Victor Chamba dans une atmosphère de louange et d'adoration, conduite par le chantre David Mabilo, le 12 janvier à l'assemblée New Church Arbre de Vie Guadeloupe, située 1 rue François Fresneau à Jarry, à partir de 23h. Ne ratez pas ce moment pour vivre une année de surclassement. Mon seul espoir, c'est toi. Mon seul refuge, c'est toi. Donc voilà, mes téléspectateurs, vous avez encore découvert ce spot publicitaire qui nous présente cette manifestation, la nuit des oracles. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, entendre parler de la nuit des oracles, la nuit où Dieu parle, c'est vrai que c'est un peu surprenant, puisque dans nos traditions, on va dire, la tradition a de bons côtés et des fois de mauvais côtés. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir bien se positionner. Il est de tradition, surtout en Guadeloupe, en début d'année, que nous puissions avoir recours à l'astrologie, aux consultations, mais
très souvent, on n'a pas recours à Dieu pour recevoir des directions pour son année. Donc cela, c'est vrai que c'est une différence, il y a une différence entre la tradition et la parole de Dieu. Mais vous devez savoir, amis téléspectateurs, que cette tradition-là, elle existait déjà avant. Et j'ai un petit peu parcouru les Écritures et dans le livre de Daniel notamment, j'ai un petit peu découvert que le roi, celui qui était élevé au niveau du gouvernement, il n'avait pas recours à Dieu pour avoir les directives pour son année, pour sa vie. Il avait recours aussi aux astrologues et aux devins. Mais il arrive qu'il se trouve dans une situation, ça je vous relate, c'est dans Daniel 2 à partir du verset 1, il arrive qu'il se trouve dans une situation où il fait un rêve qui concerne son avenir et il oublie ce rêve. Donc il a recours, comme beaucoup d'entre vous, aux astrologues, aux devins pour avoir les explications. Mais les choses se compliquent parce qu'il a oublié. Et la seule personne qui a pu, dans tout le pays, là où il était, interpréter son rêve, non seulement interpréter, mais lui dire son rêve, c'était un homme qui avait recours à Dieu. Et écoutez ce qu'il nous dit. C'est dans Daniel 2, verset 19, on nous dit « Alors le secret, donc le secret du roi, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Et un petit peu, je vous invite vraiment à lire, parcourir ce passage. Au verset 27, Daniel dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il répondit en présence du roi, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. » Voici, donc il explique vraiment au roi son songe. Donc on voit que pour notre année, pour votre année 2018, les astrologues, les magiciens, ils sont limités. La personne véritablement qui a toutes les clés pour votre année 2018, c'est le Tout-Puissant, c'est celui qui est dans les cieux. Et il faut savoir comment le consulter pour avoir ses directives. Je vous invite, amis téléspectateurs, à marquer une courte pause publicitaire et nous allons nous retrouver dans quelques instants pour avoir les explications justement à propos de cette nuit des oracles. C'est la raison pour laquelle nous avons sur notre plateau cet après-midi la prophétesse et le chantre Mabilou. À tout de suite.